bien, bonjour à tous. Cette vidéo, pour venir compléter la vidéo précédente sur le symbole de la guerre, parce que je sens, d'après les commentaires et les retours que j'ai, qu'il faut aller un petit peu plus loin dans cette symbolique de ce qui se passe. Et donc une vidéo que j'ai intitulée « Le mal nécessaire » et bien sûr le fameux sauveur. Alors, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais la symbolique qui est en train de se passer avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie est la symbolique de ce qui s'est passé il y a 2 ans par rapport à l'épidémie de coronavirus. Il y a quelques traits de ressemblance qui sont assez frappantes. Par exemple, juste pour éveiller votre attention, quand on a eu cette guerre déclarée contre le virus, il y a eu tout un mouvement de précipitation des gens pour chercher des solutions et anticiper le mal qui allait les frapper de manière presque certaine. Les gens se précipitaient dans les pharmacies pour acheter du zinc, de la vitamine. Puis quand il y a eu un médicament qu'on a appelé vaccin, on s'est précipité pour se faire vacciner. Tout ça parce que, on l'a déjà beaucoup analysé, parce que effectivement, il faut se protéger contre le mal et le médicament va faire office du rôle de sauveur. Et là, avec la guerre avec l'Ukraine et la Russie, en fait, les gens se précipitent à nouveau dans les pharmacies pour acheter de l'iode, parce qu'ils pensent qu'il va y avoir des radiations atomiques, peut-être une guerre nucléaire, et c'est encore un mal invisible. Le mal visible est loin de chez nous, mais le mal invisible, il peut être partout. Et cette symbolique du mal qui se propage partout sur la planète et qui va frapper tout le monde, que ce soit un virus ou des radiations atomiques, en fait, ça repose sur le même symbole. Il y a un mal qui viendrait de l'invisible et qui va nous atteindre. Alors, qu'est-ce que c'est que le visible et l'invisible? Il faut se poser la question. Alors, si on le prend d'un point de vue énergétique, l'invisible, c'est quelque chose de très dilué, et le visible, c'est quelque chose de très concentré. Les Chinois appellent ça le yang et le yin. Derrière le visible, il y a de l'invisible, c'est-à-dire on sait que la matière est une illusion, que derrière, il y a de l'énergie, et que cette énergie, elle est en grande partie représentée par du vide. Même quand on voit quelque chose de très dur, en fait, c'est du vide qu'il y a dedans. Et ce vide, c'est invisible, eh bien, dans les traditions, on appelle ça un peu Dieu, c'est-à-dire Dieu n'est pas visible ici, où il est visible à travers sa matérialisation, et l'invisible, c'est Dieu. Alors nous, en médecine symbolique, justement, on dialogue avec l'invisible avec une paire de baguettes coudées. Alors on peut dire, tiens, avec quoi est-ce que l'on dialogue? Nous, on sait que c'est une intelligence. Déjà, cette définition, elle est déjà intéressante. L'invisible, c'est une intelligence. Il y a une conscience qui dialogue avec nous. Il y a quelque chose qui nous parle par symbole. Et cet invisible, on pourrait dire, c'est Dieu. Sauf que là, l'invisible, c'est le mal et c'est le diable. Voilà déjà une symbolique intéressante de voir que l'humain a très peur de l'invisible. Alors, pourquoi on en a très peur? C'est parce que on a tous des siècles, des milliers d'années d'histoire derrière nous, où effectivement on a cherché ce qu'on appelle l'invisible, le yang, le père, l'esprit, un peu partout dans les cieux, mais pas vraiment à l'intérieur de nous. C'est les légendes, les paraboles indiennes qui racontent ça. Dieu est à l'intérieur de nous, c'est le seul endroit où on ne pense pas aller le chercher. Bon. C'est invisible. Pourquoi est-ce que d'un seul coup il se transforme en mal? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire matérialiser le mal? Parce qu'en fait, c'est l'humain qui crée ça. Pourquoi est-ce que ce virus, qui était un virus en fait, pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'on le transforme dans notre inconscient en sorte de diable qui va nous tuer? Et pour qu'à la sortie, on compte les morts et qu'on voit les dégâts qu'a fait le mal sur la planète. Pourquoi est-ce qu'en ce moment, on est en train de reproduire ce même schéma, cette fois-ci à partir d'un conflit entre deux pays? C'est vraiment quelque chose de profondément ancré chez l'humain. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que quand on a un mal, forcément,
on va se placer du côté du bien. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, mais ça permet de faire une dualité bien-mal et puis de se positionner du côté du bien. Sauf que on va avoir besoin de certains jeux de rôle pour faire ça. Et le jeu de rôle le plus connu et le plus déterminant pour définir ça, c'est ce qu'on appelle le triangle dramatique du sauveur, de la victime et du persécuteur, qui est un jeu de communication très connu en analyse transactionnelle et qui permet de changer de rôle, c'est-à-dire de passer d'un rôle de victime à un rôle de persécuteur, de sauveur à victime, etc. Et si on le regarde bien, on va se rendre compte que le jeu du bourreau et de la victime, c'est un jeu un peu sadomaso. Il y a quelqu'un qui fait mal et l'autre qui a mal. Bon, ça c'est un jeu que l'on connaît bien. Si on joue le rôle sauveur-victime, on va se rendre compte qu'effectivement, les victimes sont utiles pour les sauveurs parce que ça leur permet de justifier leur rôle de sauveur. Mais il y a un jeu qu'on ne regarde pas dans ce triangle-là, c'est le binôme entre le sauveur et le persécuteur, le bourreau, entre le bien et le mal. Et si on remonte dans la tradition, on va voir que effectivement, c'est ce qu'on va raconter pour l'histoire du Christ qui vient et qui va se présenter qui va être présenté comme le sauveur et qui va finir crucifié par des bourreaux. Bon. Alors, arrivé à cet endroit, ça serait intéressant qu'on regarde nos hommes politiques, justement, puisqu'on a parlé un peu de politique dans tout ça. Qu'est-ce que joue, par exemple, Vladimir Poutine? Vladimir Poutine, il essaie de reconstituer le mythe du tsar russe, de la Grande Russie, qui a quand même quelques centaines d'années d'existence. Et Poutine, c'est un peu le tsar moderne, c'est le nouveau tsar, celui qui va rendre la Russie forte, ou qui défend la force de la Russie. Et on sait comment a fini le tsar. Si on regarde du côté de la Chine, Xi Jinping, il est le nouveau empereur chinois. Bon, c'est plus un empereur de sang, c'est un empereur qui est issu du Parti communiste, mais c'est exactement la même symbolique, c'est la toute-puissance incarnée. Bon, on sait comment a fini l'empereur chinois. Si on regarde le président français c'est un roi. Il se prend pour le monarque, il se prend même pour Jupiter, le dieu des dieux. C'est-à-dire il est au-dessus de la mêlée. D'ailleurs, il ne va même pas se débattre de son bilan pour être élu. Il va être élu directement, c'est évident. On n'a pas besoin de discuter, tellement il est au-dessus de tout ça. Mais on sait comment a fini le roi français. Et il faut se poser la question de qu'est-ce qui pousse ces trois exemples-là à jouer ces rôles que l'histoire a déjà connus et qui se reproduisent tout le temps. Et en fait, il n'y a pas d'autre réponse que de dire c'est la population qui crée ça, c'est-à-dire nous. Pourquoi a-t-on besoin d'un roi, c'est-à-dire d'un représentant de Dieu sur terre, d'un sauveur? Pourquoi a-t-on besoin d'un empereur, d'un tsar? Et en fait, parce qu'on cherche partout le un, l'unique, celui qui est le Fils de Dieu, là, le mythe du Christ, parce que c'est lui qui va nous sauver. On va créer ces personnalités politiques qui vont finalement ça va représenter un schéma qui va se retourner contre nous. Pourquoi? Parce que la loi de la vie n'est pas qu'il y ait un sauveur représentant de Dieu sur terre et des créatures soumises à ça. Alors en France, on le voit pourtant à fond, se développer à fond partout. On voit que notre président français n'a plus besoin de Premier ministre, n'a plus besoin d'Assemblée nationale, n'a plus besoin du Sénat, n'a même plus besoin d'opposants au niveau politique. Il n'y a plus d'opposition, ça ne sert à rien, puisque lui incarne le tout, le un. Sauf que lui n'a pas de polarité. Il n'est pas polarisé, du coup. Ça se voit bien chez le président français. Il n'a pas de polarité, ce gars-là. Il est au-dessus des polarités. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que le frottement des polarités va avoir lieu et que c'est pour ça que la tentation de finir comme le roi de France ou de finir comme le tsar de Russie ou de finir comme l'empereur chinois va être grande ça va être un système énergétique qui va se mettre en place pour que ça se finisse comme ça, pour que la polarité puisse se rétablir. Et la polarité, c'est quoi? Eh bien, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, mais je reprécise, la polarité, c'est que
on a besoin d'un complémentaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un représentant ici dans la matière, on ne peut pas avoir un représentant actuellement tout-puissant qui puisse incarner le yin, le yang et Dieu. Parce que ce n'est pas comme ça que fonctionne la matière. Donc forcément, ces tentations de toute puissance, jupitériennes, hein, comme certains l'appellent, vont se terminer par l'inverse. Et c'est ce qui est en train d'arriver sur la planète depuis des années, là, depuis notamment l'épisode du Covid, on le voit bien, parce que ça va créer de la division pour que les polarités puissent se rétablir. Mais la division, ça crée de la guerre. Ah, on tourne en rond. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est là on est coincé. Parce que si on veut créer du sauveur, on est obligé de créer le mal. Parce que sans le mal, le sauveur n'a pas de justification. Et c'est ce qui se passe avec la situation actuelle, c'est-à-dire que plus on va chercher à avoir un être incarné qui est au-dessus de la mêlée, par exemple, et plus on va créer de la division. Et moins on va négocier, et moins on va coopérer. Et c'est ce qui nous attend. Donc le symbole est quand même très très puissant en ce moment. Il nous dit, faites attention, vous êtes en train de créer des futures guerres, des futurs conflits, des conflits qui vont venir faire un frottement qui va justifier que vous puissiez avoir un sauveur. Voilà, c'est une symbolique très très intéressante à regarder et bien sûr à surveiller en soi, parce que l'on prenne position d'un côté ou de l'autre, on va créer de facto une division. En fait, pourquoi on va chercher à tout prix à se créer ce sauveur, c'est-à-dire cette représentation de Dieu sur Terre, mais pourquoi est-ce qu'on va chercher à le créer à l'extérieur, notamment dans les chefs d'État? Eh bien, parce qu'on n'est pas capable de le vivre à l'intérieur. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire notre refus d'être des créateurs nous entraîne de facto à être des créatures. Et si on est des créatures, eh bien, on a besoin d'un protecteur, on a besoin d'un sauveur, on a besoin de quelqu'un de tout puissant. Et les exemples que je viens de donner, dans ces trois nations, par exemple la Chine, la Russie et la France, montrent bien que cette construction nous conduit à la guerre, ça nous conduit à créer des égos surdimensionnés qui vont bien sûr subir ce qu'eux-mêmes endossent comme rôle. Hein. Je vous rappelle que le sauveur il finit crucifié et que le roi on lui coupe la tête, etc., etc. Donc le fait que nous, individus, citoyens, ne soyons pas capables d'assumer nos propres responsabilités, de faire nos propres choix, d'assumer notre divinité, notre âme, nos choix d'âme, en pleine conscience, le fait que nous soyons des créatures nous emmène à créer ce phénomène collectif qui va nous mener à un plus grand désordre, à de plus grands conflits. Voilà. C'est très très important à regarder parce que ça fait des années que ça monte en puissance et les forces qui sont à l'œuvre, qui sont derrière tout ça, leur but, hein, c'est justement ça, c'est-à-dire de nous forcer, de nous obliger à prendre notre responsabilité, notre individualité et à dire je n'ai pas besoin de m'en remettre à une représentation incarnée de l'invisible. C'est très très important ça, je n'ai pas besoin de m'en remettre à une représentation incarnée de l'invisible. L'invisible, il est partout, il est dans chaque individu, donc il est en moi. Cet invisible n'a pas à être représenté. D'ailleurs, c'est un des 10 commandements de la Bible, de dire ne fais pas de représentation, ne fais pas d'icône de ton Dieu, ne fais pas de représentation de ton Dieu. Si tu fais des représentations, tu vas aller à un endroit qui n'est pas très très sympathique. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de faire. Et ça nous mène, bien sûr, à la guerre et au conflit. Je vous laisse méditer ça. Je vous invite à vraiment vous mettre dans votre invisible personnel, dans votre âme, dans votre présence intérieure, et à observer tout ce qui se passe de ce point de vue, et à ne pas tomber dans le piège de cette vieille histoire que l'on fait depuis au moins 2000 ans. Allez, je vous dis à bientôt.